Vous essayez d'avoir un bébé et vous ne savez pas quand est-ce que c'est possible d'avoir votre premier test de grossesse positif, quand est-ce que vous pouvez commencer à tester. Si oui, alors vous êtes au bon endroit. Pour commencer, je vais vous faire un récapitulatif rapide de ce qui se passe à l'intérieur du corps d'une femme qui tombe enceinte. Je vais vous partager certaines dates, mais il faut garder en tête que chaque corps est unique et donc que ça peut varier en fonction de votre cycle et de sa durée. Donc on va partir sur un cycle type de 28 jours où l'ovulation arrive au 14e jour. Donc l'ovulation, c'est quand l'ovaire libère un œuf qui va être attrapé par la trompe de Fallope. C'est au moment de l'ovulation, et en amont d'ailleurs, que vous devez avoir des rapports si vous voulez tomber enceinte, car c'est à ce moment-là que le spermatozoïde peut rencontrer l'ovule et que tout commence. La fécondation, donc la rencontre ovule-spermatozoïde, elle a lieu généralement dans les 24 heures qui suivent la libération de l'ovule. Ensuite, l'œuf fertilisé, il va faire son chemin dans votre trompe et il commence à se développer, à se préparer pour l'implantation. Donc il va rester plusieurs jours dans votre trompe, la remonter, se diviser en 2 cellules, puis 4, etc. avant d'entamer son chemin vers votre utérus. Et ensuite, plusieurs événements complexes vont permettre la maturation de cet œuf ainsi que son implantation dans votre endomètre. C'est la paroi en fait qui tapisse votre utérus. Ce phénomène de nidation, donc quand votre embryon creuse son petit nid à l'intérieur de vous, il a lieu entre 6 et 12 jours après la fécondation, plus ou moins. Et donc c'est à ce moment-là, lors de l'implantation, que vous allez produire l'hormone de grossesse, l'hormone β-HCG, qui va être ensuite détectée par votre test. Quand commencer à tester? Donc vous allez produire l'hormone de grossesse seulement au moment où votre embryon il va s'implanter dans votre utérus. Et ça, au plus tôt, ça arrive 6 à 9 jours après votre ovulation. Mais même si tout se passe bien, que votre embryon se développe bien, etc., il faut attendre encore 1 à 2 jours supplémentaires pour que vous puissiez retrouver cette hormone de grossesse à l'intérieur de vos urines ou de votre sang. Donc au plus tôt, pour tester, vous pouvez commencer 8 jours après votre ovulation. Et d'ailleurs, il faut compter le nombre de jours après votre ovulation et pas après votre rapport, parce que c'est vraiment au moment de l'ovulation que tout se joue. Mais après, attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas un test positif 8 jours après votre ovulation que vous n'êtes pas enceinte. Il se peut que vous n'ayez pas produit encore assez de β-HCG ou que l'implantation n'ait pas encore eu lieu. Et donc si c'est votre cas, je vous invite à continuer à bien soutenir votre corps et à lui donner tout ce dont il a besoin. Et si vous recherchez des choses à mettre en place, je vous invite à découvrir mon programme Nidation. Et il se peut également que le test que vous ayez choisi, il ne soit pas assez sensible pour repérer si peu de β-HCG dans vos urines. Et c'est ce qui m'amène au prochain point. Quel test choisir ? Si vous voulez commencer à tester 8 jours après votre ovulation, il faut obligatoirement que vous choisissiez un test qui sera suffisamment sensible pour repérer l'hormone β-HCG dans vos urines, même si vous n'en avez pas encore produit beaucoup. Parce qu'au début de la grossesse, on n'en produit pas énormément. Donc pour ça, il vous faudra un test précoce, un test qui sera à au moins 10 UI. L'UI, c'est l'unité de mesure qui va permettre de repérer la β-HCG sur un test de grossesse. Donc un test précoce, c'est plus ou moins 10 UI et un test classique, on va être à environ 25. Donc si vous voulez commencer à tester aussitôt sur votre cycle, il vous faudra un test précoce qui aura une plus grande sensibilité pour repérer une très faible concentration de β-HCG dans vos urines. Donc pour vous donner quelques exemples, on a les tests ultra précoces de chez Clearblue qui vont avoir, d'après la notice, un indice de fiabilité intéressant parce qu'il va détecter 79% des grossesses 6 jours avant le retard de règles et on passe à 96% 5 jours avant le retard, alors que sur un test classique Clearblue, on est 5 jours avant le retard des règles à 65%. Donc ça peut être vraiment intéressant. Après, on a aussi les tests One Step par exemple qui sont généralement bien moins chers et qui vont se retrouver sous forme de bandelettes ou de bâtonnets. Et il y a aussi pourquoi pas les tests Fémométeurs qui eux vont fonctionner avec l'application. Mais après, qu'importe le test finalement, ce qui compte c'est qu'il soit précoce et que vous puissiez le faire avec vos urines du matin pour avoir la meilleure concentration possible de l'hormone β-HCG dans vos urines. Maintenant, j'aimerais voir avec vous l'évolution d'un test positif. Alors déjà, à partir du moment où une deuxième barre s'affiche sur votre test, il est positif. C'est pas du tout comme un test d'ovulation où il faut que la barre de test soit aussi foncée ou plus foncée que la barre de contrôle.
Pas du tout. Sur un test de grossesse, à partir du moment où une deuxième barre s'affiche, il est positif. Alors après, oui, on peut avoir des faux positifs, c'est très rare mais ça peut arriver, notamment si vous avez eu des traitements sur ce cycle ou bien si malheureusement l'implantation n'a pas abouti et donc ça pourrait faire un test de grossesse positif qui redeviendra ensuite négatif les jours suivants. Mais généralement, quand on a un test de grossesse positif les jours qui suivent l'ovulation, on va voir qu'il va continuer à foncer progressivement au fur et à mesure des jours. Et souvent, en parallèle, on a également les premiers symptômes de grossesse qui arrivent. Et donc, si vous vous demandez si vous les avez, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous présente les signes les plus précoces. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose très régulièrement du contenu en lien avec votre projet bébé. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.